Cette expérience a eu lieu le 6 juillet 2014. Tout a commencé quand je me suis endormi et au milieu de mon sommeil, je ne sais pas comment cela s'est produit. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à côté de Jésus et il était à ma droite tout au long de cette expérience. Il tenait ma main et nous étions dans une ville. Il y avait un grand bâtiment blanc. Sur le côté, le ciel était vivant. C'était comme s'il bougeait. Il était plein d'éclairs. C'était vraiment effrayant à regarder. J'ai regardé au loin et il y avait cette dame qui courait vers moi et a commencé à crier. Ils criaient tous de terreur. Ils étaient tous en train de paniquer. C'était incroyable. Et disait, ils sont partis. Ils sont partis. Et j'ai dit à cette dame, je lui ai demandé qui est parti. Et elle a dit, vous n'avez pas vu? Et j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas vu, madame? J'ai dit, de quoi parles-tu? Et à ce moment-là, elle pouvait me voir. Pas à chaque fois dans cette expérience. Les gens pouvaient me voir. Dans ce cas, elle ne pouvait pas voir Jésus, mais elle pouvait me voir. Et elle a dit, les extraterrestres sont venus et ont emporté les chrétiens. Et j'ai dit, les extraterrestres? Elle a dit, oui, ils ont tous disparu. Ils sont montés. Elle s'est juste enfuie. Elle était en panique. Elle s'est juste enfuie. Elle criait de terreur. Elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait. Elle était en train de paniquer. Et j'ai regardé au loin. Et je pouvais voir tout en feu. C'était comme un chaos au-delà de tout ce que tu pourrais jamais comprendre. Les gens pillaient, ils volaient dans les voitures, ils volaient dans les bâtiments, ils faisaient tout, ils détruisaient cette ville. Et Jésus, il n'a rien dit. Je pouvais percevoir ses pensées quand il touchait ma main. Je savais ce qu'il pensait, mais il n'a jamais rien dit de sa bouche. Il pouvait comprendre ce que je pensais, mais je n'ai jamais rien dit de ma bouche envers lui. Je regardais simplement la ville en me disant « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » Il a pris ma main. On se tient toujours la main, mais c'est comme si on avait fait pouf et on est juste parti. On a juste disparu et on est arrivé à une autre époque. Et dans cette période, maintenant, je regarde l'Europe. Je sais que je regardais l'Europe parce que je me tenais en retrait, mais c'était comme si je regardais un film. C'était très étrange. Et j'ai vu cet homme à Berlin et tous les dirigeants du monde étaient derrière cette table. C'était une table ronde à Berlin. C'était grand comme un bureau avec cette table brune et il y avait des chaises tout autour et tous ces grands dirigeants, les dirigeants du monde, étaient tous derrière cette grande table. Et cet homme, je ne savais pas qui il était à l'époque. Tu sais, plus tard, je te le dirai. Et toutes les personnes lui demandaient l'aide. Il lui demandait une solution à tous les émeutes, à toute la folie qui se passait, et les instruisait sur ce qu'il fallait faire. Il avait toute la sagesse. Il était très, très puissant dans son attitude, la façon dont il se tenait. Il portait un costume gris. C'était un homme du Moyen-Orient. Tout à coup, cette scène était terminée. Mais le Seigneur, à ce moment-là, m'a parlé d'un verset et il me montrait comment tout le monde remettrait ses royaumes entre ses mains en 1 heure. La scène suivante, je le vois apparaître à la télévision et il est à la télévision sur CNN, Fox, tout le monde. Il est à la télévision et dit à toutes les personnes du monde ce qui est arrivé, aux personnes qui ont disparu. Et il expliquait aux gens à la télévision qu'ils étaient rebelles, ils ont été emportés à cause de leur rébellion et qu'ils étaient punis. Tous ces gens ont été punis, c'était les chrétiens. Et puis, il expliquait simplement qu'il était le nouveau leader du monde. Et c'était progressif comment il prenait le pouvoir. C'est ce que j'ai ressenti. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti. C'est très important. Tout le monde se réveille chaque jour avec une paix qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont. Ils vont se coucher avec ça. Ils se réveillent avec ça. Même le pire des pécheurs du monde a une forme de paix à l'intérieur de lui qu'il ne réalise même pas. Quand l'enlèvement se produit et que nous sommes emportés, il y a un vide de paix, comme je n'en ai jamais ressenti de toute ma vie. Ça couvre la terre.
Je pensais autrefois que le Saint-Esprit nous quittait, parce qu'il habite en chaque chrétien, il habite en nous. Et quand nous l'invitons dans notre cœur, je crois qu'il est parti avec nous quand l'enlèvement a eu lieu. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de protection par la prière, il n'y en a pas un sentiment de paix, il n'y a pas de joie là-bas. C'est un chaos absolu. Et cet homme a le sentiment que chaque fois que tout le monde le regarde, quand tout le monde le regarde, une fausse paix est ce que je veux dire. Il apporte une paix quand il est à la télé. Il apporte un sentiment de réconfort que tout le monde veut le suivre si rapidement. Parce qu'ils ont tellement peur et que tout le monde est tellement tourmenté. Ils se tournent tous vers lui si rapidement à cause de cette paix qu'il apporte. Mais c'est sale, je ne sais pas comment le décrire. Alors je vois des gens en Iran, dans la région d'Irak, au Pakistan, dans cette zone là-bas. Ils se réjouissaient et ils criaient tous en disant « Le Mahdi m'est arrivé et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai étudié un peu plus maintenant. » Et donc tout le monde l'appelait le Mahdi. Je le vois à la télé. Il a dit « Si vous voyez une Bible, il est obligatoire par la loi que tout le monde apporte ses Bibles dans les palais de justice, des endroits comme ça. » C'était tous des postes de police, des choses comme ça. Il apporte ses Bibles et il commence les empilant de grandes étagères pleines, des Bibles partout, apportées volontairement, non notées pour savoir qui les avait apportées. Ils l'ont juste fait, apportant les Bibles. Si vous voulez voir la Bible, c'est bon, nous vous laisserons faire. Et donc, ils écrivaient votre nom sur un morceau de papier pour savoir qui avait apporté la Bible et ce que c'était, ou peu importe. Et il a dit à tout le monde, si vous voulez venir voir la Bible et l'examiner, c'est bon, nous vous laisserons faire. C'était coupé, c'était un piège, en fait, parce que chaque fois que les gens entraient et qu'ils écrivaient sur le papier pour demander à voir la Bible qu'ils avaient apportée, s'ils voulaient le regarder à nouveau, vous étiez encore plus marqués. Et donc, c'était comme, tu sais, t'étais surveillé, c'était un état de surveillance. C'était vraiment bizarre. Dans quelques mois, je dirais que j'ai vu terrain de football avec une Bible. Les Bibles font probablement 3 ou 4 étages de haut. C'était énorme. C'était énorme. Ils étaient tous en train d'être brûlés. Toutes les Bibles ont été brûlées sur son ordre. Ils étaient tous, c'était, comme je l'ai dit, l'essence était partout sur eux. Ils lançaient du feu et c'était incroyable. Il y a d'énormes quantités de fumée et la Bible est en train de brûler. Puis, j'ai vu, si oui, drapeau, qu'il a mis sur chaque tribunal. Si tu avais un drapeau de pays, comme celui des États-Unis d'Amérique ou d'Europe ou peu importe, ces drapeaux ont été enlevés et son drapeau a été hissé. Et c'était noir, vert, blanc. Ça avait ses épées en or qui étaient toutes au centre, qui étaient ces énormes épées. Chaque couleur représentait un groupe terroriste, l'ISIS, et d'autres, j'aime. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être signalé. Je ne sais pas ce qui est permis ici, mais chacun était un groupe terroriste, c'est ce que je veux dire. Et ils sont tous remerciés, voire apportés, en gros, son règne, parce qu'ils soutenaient ça tellement. Je vais avec Jésus dans cette autre zone et là-dedans, je vois les gens, vendredi. Chaque vendredi, tu es obligé de l'adorer. Chaque vendredi, ils portaient tous des tenues blanches. Chaque personne dans le monde devait porter une tenue blanche et ils avaient des vêtements blancs sur la tête. Les femmes l'ont fait et les hommes avaient des vêtements blancs sur la tête et ils portaient des robes blanches et ils étaient tous en file indienne et chaque ligne était tout parfait. Et ils étaient tous côte à côte et on devait s'agenouiller et adorer. J'ai entendu ces cris énormes, énormes, des cris énormes, énormes, tout sur le côté des bâtiments de ces palais de justice. Et le vendredi, il apparaissait où que vous soyez, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs,
Vous iriez à cet endroit de culte le vendredi et vous regarderiez l'écran et ils l'adoraient sur ces écrans. Et c'était partout, mais ils portaient toujours des robes blanches. Ils étaient toujours dans ces fils. C'était dans zone de place de ville. Et ce qui est vraiment intéressant, que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de gens faisant des visites à pied et des choses comme ça. Et il y a un endroit à Rome que j'ai vu que cela se passe à... Il y a un endroit dans une autre ville, pas trop loin de chez moi, où il faut adorer là-bas. Des choses très, très, très intéressantes. Donc, d'accord, alors, ça, le kit et je vois les chrétiens qui ont été laissés. Maintenant, c'est la partie qui devient difficile. Et il y a probablement beaucoup d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec ça, vont se fâcher à ce sujet. Mais je dois vous dire ce que j'ai vu, et donc c'est ce que c'est. Beaucoup du message de la grâce qui a été prêché. Les gens vivaient un mode de vie compromis. Ils vivaient comme le monde et ils ont été laissés. Ils l'ont fait. Il y avait littéralement des milliers de chrétiens qui étaient ici, qui pensaient qu'ils étaient nés de nouveau, pensaient qu'ils vivaient bien, pensaient qu'ils faisaient tout correctement, mais ils ne l'étaient pas. Ils vivaient comme le monde et avaient l'apparence de la piété, et leur cœur était si loin du Seigneur, mais ils pensaient qu'ils étaient avec lui. C'étaient ceux qui, même comme en parle la Bible, vous avez agi en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez guéri les malades en mon nom, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient partout. Il y avait littéralement des gens, des chrétiens partout. Et il y avait des pasteurs. J'ai vu qui prêchaient à cela. C'est ce message de grâce édulcorée qui a été laissé ici en punition à cause du fait qu'ils prêchaient un évangile tiède. Et donc ils ont été laissés ici. Et ces gens qui étaient ici étaient en colère. Comme vous le savez, mec, c'était terrible. Et ils s'en prenaient à ces prédicateurs qui prêchaient de cette façon. Et ils ont dit, tu nous as menti? Tu ne nous as pas dit la vérité? Et j'étais là avec Jésus tout le temps. Et il m'a dit, regarde ça, souviens-toi de ça. Il ne l'a pas dit, mais j'ai entendu ses pensées. Il a dit, regarde ça. Et je contemplais cette zone. Je sais que je suis de retour. Je savais qu'après tout ça, j'étais de retour dans le temps. Avant, tout l'Antéchrist prenait le contrôle des choses. C'est le début. C'est juste après que l'enlèvement se soit produit. Donc, les gens sont en colère. Ils sont très en colère. Être ici et les pasteurs. Ces leaders, j'en ai vu certains. Et je ne mentionnerai jamais leur nom parce que le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. J'ai vu des gens qui étaient à la télé, qui enseignaient l'évangile sur TBN et des trucs comme ça, ces chaînes chrétiennes, qui étaient en fait restés. Certains d'entre eux l'étaient. Moi, comme 2 ou 3, je ne dirai jamais qui c'était, mais je vais te dire qu'ils étaient ici. Il y avait des gens ici. Et donc, ces gens étaient très en colère et ils étaient prêts à le tuer. Et c'était horrible. Et j'ai vu une dame que je connais très bien. Elle l'était. J'ai travaillé dans une église pendant 13 ans. J'étais agent d'entretien là-bas. Et elle était l'une des membres de l'église où j'étais. Je regardais en haut et elle a levé les yeux vers les cieux et elle a fait un geste obscène au Seigneur. Elle a fait un doigt d'honneur au Seigneur et elle a dit des choses explicites. Et c'était très mauvais, mais je les voyais tous se retourner contre Dieu, se retourner. Ils étaient en colère, se retournant contre les gens. Il y a ça. Mais il y avait des groupes qui construisaient des colonies. Ils ont commencé comme, il faut qu'on se prépare. Ça va vraiment devenir très mauvais. On doit rassembler nos affaires. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'en vient. Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Et nous devons aller dans les montagnes. Nous devons aller dans des lieux de refuge. On doit y aller maintenant, parce qu'on manque de temps.
ça va vraiment devenir mauvais très vite. Et donc, j'ai vu ces gens essayer d'avoir une camaraderie. Il y avait des familles qui étaient laissées. Et c'est une autre chose. Tout le monde en dessous de l'âge, 15 ans, avait disparu. Tous les petits-enfants avaient disparu. Tous les adolescents plus jeunes, les préadolescents, tous ceux-là avaient disparu. Ils ont tous été emportés dans l'enlèvement, mais ceux qui avaient l'âge de raison. Plus sont restés. Si tu ne connaissais pas Jésus-Christ et que tu n'avais pas de relation avec lui. Et donc, j'ai vu ces jeunes partir avec leur famille. Et donc, pendant la tribulation, cependant, j'ai vu des enfants naître, des enfants qui venaient au monde. Et donc, c'est la partie qui est vraiment difficile. Alors, ils vont tous dans ces zones montagneuses et ils creusent des trous. Sur le flanc des montagnes, c'est énorme trous. Et ils essayent de se réchauffer parce que tu ne pouvais pas rester dans ta maison. Tu ne pouvais pas entrer dans une ville et acheter des courses parce que le marché, la bête arrive. Je suis sur le point de te parler de ça. Alors les chrétiens essaient de se déplacer la nuit et donc je reste avec Jésus et il me conduit dans ce champ. Et je ne sais pas où je suis. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait noir dehors et que les chrétiens se déplacent d'un endroit à l'autre la nuit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer le jour parce qu'ils seront repérés. Mais ils essaient d'atteindre des endroits sûrs. Et les agriculteurs avaient des armes. Ils avaient des 22 et des fusils, des choses comme ça. Donc il y a encore des armes à feu. Il y avait encore des moyens de protection pour les agriculteurs. Mais je n'ai pas vu beaucoup de gens avoir des armes. En fait, les chrétiens n'avaient pas d'armes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. On n'en a vraiment pas parlé. Mais je sais que les agriculteurs en avaient. Et je me souviens d'avoir vu un endroit où ces chrétiens essayaient de sortir à travers le pré de ce gars. Et il y a des chiens qui aboient. Et ils alertèrent les agriculteurs à l'intérieur de la maison. Et il a allumé la lumière. Et il avait un 22 dans sa main. Je sais que c'était un 22. Et il a tiré. Et il a appelé les autorités pour leur dire qu'il y avait des gens, des chrétiens, qui venaient, vous savez, essayant de... Les gens se déplaçaient à la nuit. Il ne savait pas s'ils étaient chrétiens ou pas. Et il n'a jamais dit, mais je savais qu'ils étaient chrétiens, mais ils se déplaçaient la nuit. Alors, suite. Je vois ces hommes et ces camions Hummer noirs. Il y a comme des lumières bleues. Et c'était bizarre parce qu'il y avait des lumières bleues, comme des lumières infrarouges à l'intérieur de ces camions Hummer, tout à l'arrière. Mais ils étaient tous noirs, avec des vitres teintées. Mais ce sont des camions blindés. Et ils conduisaient, et les chrétiens essayaient de mettre des blocs de ciment, des trucs en ciment, sur la route pour les ralentir. Donc, ils auraient assez de temps pour s'échapper. Parce qu'ils couraient aussi vite qu'ils le pouvaient pour essayer de s'éloigner d'eux chaque fois qu'ils arrivaient. Ils essayaient de jeter des choses sur la route pour essayer de ralentir leur approche, pour les atteindre. Et donc, ils couraient aussi vite qu'ils le pouvaient pour essayer de s'échapper. Et ces hommes, ils avaient masque noir sur le visage, un peu comme un masque de Covid. Mais ils avaient un masque noir sur le visage et ils portaient des capuches noires et ils sautaient dehors. Ils portaient des tenues noires avec ces gilets et ils sautaient de ces voitures noires et ils avaient ces armes. Mais c'est ce qui est bizarre. Je n'en ai jamais vu un comme ça avant. Donc j'ai essayé de les trouver en ligne et je n'y arrive pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça avant. Mais c'était une impulsion. Ils ont pris ces armes noires et ils les ont pointées sur eux et ils ont tiré. Ils ont tiré, mais ce n'était pas une balle, c'était électrique, c'était comme électrique, magnétique, comme une impulsion, et ça vous paralysait, mais ça n'avait pas d'effet d'étourdissement, comme les cordons qui sortent, comme ceux qu'ils ont maintenant. C'était comme une sorte de comme une vague d'énergie. Et ça sortait de ces trucs, et ça vous assommait, pendant quelques secondes. Donc ils n'avaient pas à le recharger, ils l'ont juste pointé, et ils ont dit, et les gens tombaient juste par terre. Les gens qui couraient s'évanouissaient juste là et ils se relevaient, mais c'était trop tard. Ils étaient retenus, ils étaient captifs, et donc ces hommes leur donnaient
un ultimatum. Et j'ai vu une femme et elle avait ses 2 enfants. C'était un garçon et une fille qui étaient nés pendant la tribulation. Ils avaient probablement 3 ans, 4 ans, peut-être plus. Ils parlaient. Donc, ils étaient plus jeunes, peut-être 5. Et ils ont dit, nous allons d'abord donner la puce aux enfants. Et si tu ne renies pas ton Jésus, nous allons couper la tête de tes enfants. Nous allons leur couper la tête. Donc, ou tu peux prendre la puce, mais lui, ils leur ont donné une alternative. Et donc, le père a dit, non, nous ne prendrons pas la marque. Nous allons mourir. Nous ne prendrons pas la marque. Et la mère a dit, non, vous ne pouvez pas couper la tête de mes bébés. Parce que l'homme avait cette énorme faucille, cette énorme épée dans la main. Et il se préparait il tenait la tête du bébé comme ça. Et il se préparait juste à aller trancher la tête de ce gamin-là sur le champ. Il n'y avait aucune pitié. Il n'y avait pas de conscience à ce sujet. C'était juste comme ça. Et le père a crié et a dit, non, vous ne devez pas prendre la marque. Et quand il a dit, ils lui ont coupé la tête sur le champ. Et je parle, ça est tombé, a roulé à mes pieds. Et je pouvais sentir son sang. C'était si horrible. Jésus est resté là avec moi tout le temps et il n'a jamais fait de commentaire à ce sujet. Il m'a juste dit de regarder, regarder. Et donc j'ai regardé et j'ai observé la femme. Et elle a dit, je prendrai la marque. Je vais le prendre, je prendrai la puce. Ne leur coupez pas la tête. Et c'est ça qui est si incroyable. C'est absolument incroyable à propos de cette partie. Ils prennent cette puce et instantanément, ces enfants pleuraient parce qu'ils venaient de voir leur père mourir juste devant eux. Et la mère pleure, elle pleure à chaudes larmes parce qu'elle a vu son mari mourir juste devant elle. Et au moment où elle prend la puce, le bébé, les 2 enfants et elle perdent instantanément toute émotion. Ils n'ont aucune émotion sur leur visage. Ils perdent complètement le pleur. C'est comme s'ils étaient devenus des zombies juste devant moi, leur esprit. Et tout avait à nouveau un morceau. C'est comme si la puce envoyait un morceau à leur cerveau, d'une certaine manière. Et je ne sais pas comment. Tout ce que je sais, c'est que la puce a fait quelque chose à eux. Et ça, apaisé. Ça, libéré une sorte d'endorphine en eux. Et ils sont juste devenus comme froids sur le visage. C'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est comme « Bonjour, tu n'es pas là ». Et ils ne pleuraient plus pour lui. C'est comme s'ils s'en fichaient. Et donc j'ai vu ça. Et puis j'ai vu un homme essayer de se suicider. Il avait déjà la marque. Il avait la puce dans sa main et il se tenait sur un grand pont. Et tout d'un coup, la puce a envoyé un signal à son cerveau, l'a apaisé et il ne s'est pas suicidé. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment. Tout ce que je sais, c'est que cette puce a produit une sorte de signal, d'une sorte d'endorphine, d'une manière ou d'une autre, a apaisé son esprit. Et instantanément, il est devenu calme et il ne s'est pas jeté de ce pont. Ça savait. Je ne sais pas comment, ça savait que tu allais faire quelque chose comme ça. Alors, je voyais des gens tondre leur pelouse et je passais à côté d'eux, mais ils ne pouvaient pas me voir. Je passais à côté d'eux et ils tondaient, mais ils n'étaient pas là. C'est comme, tu dis bonjour, mais tu étais juste comme si tu étais dans un autre monde, genre fais, comme très loin, comme bonjour, comme un zombie. C'était bizarre. Et ils tondaient juste leur pelouse comme des robots. Mais la puce apporterait une sorte de quelque chose à leur cerveau. Je ne comprends pas. Et donc, une autre chose que je trouvais intéressante, c'est que je les ai regardés. Jésus m'a emmené dans un endroit dans cette ville et il y avait des barricades partout dans ces villes. Des barricades grises massives, énormes, d'accord? Et donc, il y avait des hommes avec des gardes armés et des fusils, tout autour. Mais il fallait passer
ces barricades pour entrer dans ces villes. Il fallait avoir la puce dans la main. Et si tu n'avais pas la puce, tu ne pouvais pas entrer en ville. Et il te proposait la puce ou tu mourrais. Il te tuerait sur place. Pas de question si tu ne l'as pas prise. Il te coupait à la tête. Et donc, il y avait une femme. Je me souviens d'elle. Je me souviens de son visage. C'était une femme blanche. Elle avait les cheveux bruns. Et elle était dans la file d'attente et elle prenait tout. Il y avait beaucoup de gens. Pas tout le monde n'avait un bleu sur la tête. C'était une plaie brûlante. Le corps avait une réaction à la puce et ça a causé des plaies sur la tête des gens. C'était comme des plaies brûlantes. C'était des plaies brûlantes sur leurs mains. Pas tout le monde, cependant. Et donc elle essayait de le cacher avec du maquillage. Elle essayait de mettre du maquillage sur sa main pour faire croire qu'elle avait une plaie brûlante. Et donc elle était dans la file d'attente. Et quand elle est arrivée pour passer par la porte, ils ont vu qu'elle essayait de faire semblant. Mais les gens étaient tellement désespérés pour de la nourriture et pour toutes les ressources qu'ils pouvaient obtenir pour entrer dans les villes. Ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait. Et c'était chrétienne. En gros, je suppose, je ne sais pas vraiment qui elle était. Jésus n'a jamais vraiment dit ça. Mais au moment où ils l'ont vu faire semblant, ils lui ont coupé la tête sur le champ. Il n'y avait pas même le temps de se repentir. Ils ont juste pris une épée en forme de faucille, ce truc, et ils lui ont coupé la tête comme si de rien n'était. Sa tête a roulé sur le sol, et les gens dans la file qui regardaient agissaient comme si de rien n'était. Il n'y avait aucune émotion. Je te jure, il n'y avait aucune émotion chez ces gens. Ils étaient partis. C'était bizarre. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. J'essaye juste. Je te dis juste ce que j'ai vu, et j'essaye de comprendre ça moi-même. J'essaie encore de comprendre ça. Et la seule chose que je pense qui est vraiment proche de cette no-technologie, qu'un homme très riche, ici en Amérique, est en train de travailler dessus. Je ne veux pas dire son nom. Si tu vas voir, il travaille en ce moment sur des puces avec des cochons. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est très, très similaire. Mais cette puce, elle est très petite. C'est comme un carré très, très, très petit. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, si ça tire de l'énergie de ton corps. Je ne sais pas parce que ça n'avait pas de batterie. Il n'y a pas moyen qu'une batterie puisse être aussi petite. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais, comme je l'ai dit, ces hommes portaient des armes qui étaient comme des vagues d'énergie et elles te faisaient tomber. C'est comme super, genre science-fiction, mais ce n'est pas. C'est légitime ce que j'ai vu et donc... Alors d'accord, alors je vois ça, d'accord. Donc je revois les chrétiens, et ça fait partie de ça. Et j'espère, je prie, que je ne saute pas trop d'un sujet à l'autre, parce que je suis juste, je te dis, comment je m'en souviens ils creusaient, comme je l'ai dit, ces trous de renard, et les hivers étaient terribles. Plus ils montaient au nord dans les montagnes, plus les températures étaient froides. Je ne sais pas quel genre d'événements catastrophiques de la nature se sont produits parce que je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est que les hivers étaient affreux et que les gens mouraient de faim et du froid rapidement. C'était mauvais. Et, d'accord, et donc voici une autre partie. Je lève les yeux vers le ciel parce que j'entends ces bruits et il y a des milliers de drones. Des milliers, pas blague, des milliers, et ils sont tous en séquence, les uns avec les autres, et ils volent à travers le ciel. Ils scannent l'horizon, ils scannent tout le monde, et la puce dans ta main ou ton front ferait un rapport. Revenons à eux, ces drones, d'accord ? Et donc, ces drones voleraient partout dans les bois, voleraient dans toutes les zones, les océans, partout. Ils volent juste partout en Amérique. Ils volaient partout. Et il y avait littéralement, on pouvait les entendre arriver. Et ils pouvaient détecter la chaleur de ton corps. Ils pourraient sentir votre mouvement. Tout. Donc tu ne pouvais pas te cacher d'eux. La seule façon dont j'ai vu que les chrétiens pouvaient se cacher d'eux, c'était en creusant sur le flanc des collines. Et les drones cherchèrent de la fumée.
des coups de feu. Donc les chrétiens ne pouvaient pas tirer sur des trucs pour se nourrir, les lapins ou n'importe quel type de cerf ou quoi que ce soit. Ça faisait du bruit, parce que les drones qui étaient dans le ciel pouvaient entendre les bruits et ils étaient alertés et ils iraient et rassemblez-vous dans cette zone et voyez qui l'a fait. Et si tu as la puce, elle ferait un rapport. C'est bon, tu sais, ils continuent juste à vaquer à leurs occupations. Mais si tu n'avais pas la puce, ils appelleraient les autorités. Et elles viendraient, et elles resteraient là jusqu'à ce que les autorités arrivent. Et tu courais, mais tu ne pouvais pas t'échapper. Tu ne pouvais pas t'échapper d'eux parce qu'ils étaient là, comme un hélicoptère. Ils survolaient, et une fois qu'ils t'avaient trouvé, c'était fini pour toi. Et ils viendraient, et soit tu prenais la puce et tu acceptais la marque, soit ils te coupaient à la tête. Et donc, ils l'étaient, comme je l'ai dit, ces chrétiens étaient tous sur le flanc des montagnes, des gens qui se battaient encore pour vivre, se battant pour survivre, qui ne vivaient pas pour Jésus, comme je l'ai dit, quand ils étaient sur terre, mais ils connaissaient la vérité, ils savaient, et les enfants, c'était la partie la plus difficile pour moi, qui sont nés pendant la tribulation. Je sais qu'il y a des versets de la Bible qui disent « Malheur à ceux qui allaitent en ces jours-là ». Je crois que ce verset parle de la tribulation, mais tout ce que je sais, c'est que les enfants le prenaient vraiment mal et ils entrèrent là-dedans et la fumée sortait de ces grottes. Donc ils essayaient de garder les feux vraiment, vraiment bas, vraiment froids, vraiment bas pour que les drones ne puissent pas les voir. D'accord ? Donc les drones volaient à travers la terre et ils ressemblaient à des essaims d'abeilles. Au-delà de tout, c'était fort, 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 fort. Des essaims d'abeilles. Mais ils étaient partout. Et tu savais quand ils arrivaient, parce que tu pouvais les entendre de loin, et tout le monde se précipitait, essayant d'atteindre leur zone de sécurité le plus vite possible pour essayer de se cacher. Alors, j'ai vu ça. Et donc ils étaient contraints de vénérer le vendredi. Alors maintenant, je veux vous parler de l'abomination de la désolation. Tout à coup, j'ai été transporté en Israël et regarde ce grand temple. C'est sur cette colline. C'est surélevé comme ça, mais il y a ces colonnes massives, ces énormes colonnes en pierre à l'intérieur. Avec ça, avec ce toit, comme il est. Mais il y a comme un endroit ici où les gens peuvent venir, à la base de ce temple, et l'Antéchrist. À ce moment-là, je me tiens ici en bas du temple avec Jésus, et je regarde vers le haut, les temples comme là-haut, et je peux le voir, mais je suis ici en bas. Et donc, les colonnes sont là-haut, et lui et l'Antéchrist ont un podium, et il se tient entre ces grandes colonnes, avec un homme juste ici, un homme juste ici. Je sais qui est cet homme ici, mais je ne dirai jamais son nom. Je sais exactement qui il est. Je ne sais pas qui est cet homme ici. Par contre, je crois qu'il est une autre forme de religion. Je ne suis pas familier avec beaucoup d'autres leaders et d'autres croyances religieuses. Je vais dire ça. Il avait la peau olive et des cheveux plus foncés aussi. Mais c'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Alors je regarde vers le haut et il y a des éclairs qui fusent dans tout le ciel. Je parle, c'est comme un chaos total, des éclairs. C'est mauvais. Mais rien de tout ça ne touche le sol. Ça va juste partout dans le ciel. Et le Seigneur ne me laisse pas voir ses yeux d'ici, tout autour, tout ça ici. Mais je vois à nouveau l'Antéchrist et il se tient là, proclamant qu'il est Dieu sur le mont du temple. Et à ce moment-là, pas à chaque fois que je le vois, comme chaque fois qu'il était là, au début, quand il apparaît pour la première fois à Berlin, il n'avait pas de barbe,
Je n'ai pas vu ses yeux là-bas, mais j'ai vu qu'il avait toute la peau et il était rasé de près. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, il a une barbe. Et c'est poivre et sel, comme tu sais, poivre et sel, comme une barbe noire et blanche. Et les côtés de ses cheveux étaient noirs et blancs. Il n'était pas strictement blanc ou strictement noir. Il avait des taches de gris qui apparaissaient dans ses cheveux, similaires aux miens. Mais il avait des cheveux. Il était chauve. Il portait un turban blanc. Un vêtement en tissu sur sa tête. Et je pouvais voir je pouvais, comme j'ai dit, je ne pouvais pas voir ses yeux, mais il portait une sorte de lunette. Et il mesurait environ, je dirais, 1,80 m. 3. D'après ce que je pouvais voir en le regardant comme ça, parce que c'est en personne maintenant, tu sais. Et il pesait probablement autour de 195, 215, quelque part, par là en poids. Et je vais le décrire comme ça. Il se tient comme un James Bond, comme un... Ça peut sembler idiot, mais je vais juste le dire comme ça. Il se tient comme très confiant, très posé, dans la façon dont il parlait, similaire à la façon dont Barack Obama le faisait chaque fois qu'il prononçait ses discours sur l'état de l'Union. Et tout, la façon dont il se tenait, il parlait très intelligemment, mais peu importe. Tu sais, c'était très posé, très... Peu importe, tu sais, juste très précis. Et il attirait, il avait une façon de t'attirer. Il te faisait l'aimer. C'était tellement visible. Et la façon dont il te communiquait. Ça a juste apporté la paix. C'était vraiment bizarre, très étrange, parce que tout le monde était juste fasciné par son visage. Il a apporté la paix qu'il ressentait avant, dont je t'ai parlé au début, que tu ne ressentais plus. Il a apporté cette paix que tu ne ressentais pas. Il a apporté ce sentiment de réconfort que j'ai dit, que chaque personne se réveille avec chaque jour et se couche avec, qui est un pécheur. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est ça, la paix. C'est comme un voile de prière que le corps du Christ apporte dans ce monde. Et nous l'apportons et nous ne réalisons même probablement pas que nous l'apportons. L'Église ne réalise même pas le pouvoir qu'elle a. L'atmosphère que nous créons avec nos prières. L'atmosphère que nous créons chaque jour. Et puis quand nous sommes partis, c'est l'enfer sur terre. C'est horrible. Et pour la première fois, ce qui le rend si attirant, c'est que quand il parle, personne d'autre ne ressent cela. Mais il a une fausseté, une fausse paix, que tout le monde poursuit et veut à nouveau. Ils en ont tellement besoin. Ils ne l'ont pas. Et donc, ils le cherchent et il a une saleté. C'est une sale fausseté. Qu'ils veulent tous, ils le cherchent tous à nouveau. Et donc, il t'attire. Et donc, moi, à ce moment-là, cette scène, cette vision, cette partie de la vision, la visitation, le rêve, je suis emporté hors de la terre. Je suis aspiré hors de la terre. Et je vais au bord du ciel et la terre. Et je suis là, je peux me retourner et je regarde et je vois les portes du ciel. Je vois que la Sainte Ville est magnifique, tout derrière moi. Et Jésus est juste ici, cette fois à ma gauche. Et il me parle cette fois et il dit, regarde la terre, je veux te montrer quelque chose qui est sur le point de se produire. Et j'ai dit, tu sais, je viens juste de... Waouh, tu sais, je suis juste excité. Je regarde et je vois la terre. Elle est en train de tourner. Je peux la voir bouger. Tu sais, elle bouge. Et il a dit, tu vois chacune de ces lumières là-bas? Et j'ai dit, ouais. Il dit, cela représente des âmes. Et il a dit, il va y avoir un grand réveil qui va se produire sur toute la terre.
Une dernière poussée, une dernière moisson, une grande moisson. C'est comme un... Et donc je ne veux pas ajouter des mots qu'il n'a pas dit, mais c'est ce qu'il me montrait. Et il a dit, je veux... Et puis il a commencé, je le regarde et je vois ses yeux et ils sont remplis de larmes. Il a dit, tu vois, Chine. Et j'ai dit, ouais, il a dit, ils sont nombreux à être morts pour mon évangile. Le gospel leur a coûté quelque chose, Brandon. Il les a regardés et il était tellement rempli de joie pour le sacrifice qu'ils ont fait, pour l'évangile. Et ce que j'ai vu en regardant, c'était ces ruisseaux d'or. C'était comme des rues d'or, mais ce n'était pas vraiment des rues d'or, parce que je savais que chacune de ces lumières représentait une âme. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a dit, ce sont les églises souterraines en Chine, et elles se répandent partout en Asie. On peut voir ces d'or qui montent à travers la Corée du Nord un peu, et la Corée du Sud, et traverser le Japon. Tout ça. Et puis, je regarde et je vois les Philippines, et il y a des lumières aux Philippines. Puis je regarde l'Australie, et il y a des lumières en Australie, et il y a ces cercles de culture, comme... c'est tout ce que je peux dire. Ils sont comme un cercle rond, et ils sont en Europe, et ils sont partout en Europe. La France et l'Allemagne, chaque pays avait un cercle. Et certains cercles étaient plus grands que d'autres. Et chacun d'eux, dans ces cercles, c'était des lumières. Tout à l'intérieur, c'était des lumières. Et ils étaient représentés comme, je dirais, ils étaient comme des points chauds pour le réveil majeur. Des endroits où les gens allaient pour le réveil. C'est la seule façon dont je peux le dire. Le Seigneur n'a jamais dit quand j'étais là ce qu'il représente. Il m'a juste dit de regarder les âmes. Mais je suppose, quoi? Mais ils étaient tous autour de cercles. Et puis je regarde vers le Moyen-Orient, et il n'y en avait pas autant au Moyen-Orient qu'il y en avait en Afrique. Et certains de ces endroits en Europe et en Amérique et au Canada et au Mexique et en Amérique du Sud et des endroits comme ça, il y avait, comme au Pakistan et en Afghanistan et en Irak et en Iran, et dans tous ces endroits, il y avait un réveil, il y avait des gens qui se faisaient sauver et ils conduisent au Seigneur là-bas, il y avait un réveil là. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait encore, mais ça ne semblait pas aussi significatif que ce que c'était. Certains de ces autres endroits que j'ai vus, c'était incroyable, partout. Et donc, mais l'Amérique d'un océan à l'autre, il y avait des lumières partout. Littéralement, des centaines de milliers, sinon des millions de lumières partout. Ils allaient de haut en bas, I-35, corridor, du Texas à l'Oklahoma. Il y avait des endroits majeurs de réveil là-bas, des endroits majeurs. Puis, j'ai vu un réveil majeur sur la côte ouest et la côte est. Je veux dire, c'était partout. Le réveil était partout. Mais je sais qu'il y en a. Laisse-moi voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Puis je suis monté et ensuite j'ai regardé derrière moi et il y avait une vague sortant du ciel, au bord du ciel, il y avait comme un mur. Et sur ce mur de briques dorées massif autour du ciel, comme un mur massif, épais, massif, énorme. Et il y avait une vague, c'était 7 vagues. C'était énorme, comme une vague de tsunami, comme la plus grande vague que tu peux comprendre. C'était massif, comme un tsunami, comme une vague d'eau énorme et épaisse de 15 mètres. Et le Seigneur m'a dit, c'est le dernier déversement. Il y a un versement à propos de cette vague massive arrive sur la terre. Et derrière la vague, il y avait ces anges. Et ils étaient tous comme des soldats sur ces chars de feu. Il y avait ces chars, et ils avaient l'air dorés,
Le feu était la gloire sur tous ces chars, et c'étaient des anges. Ils avaient tous l'air pareil, similaire. Ils portaient une armure et ils se ressemblaient tous beaucoup, et ils avaient ces cadeaux. C'étaient des boîtes et elles étaient parfaitement emballées avec des nœuds dessus, des cadeaux. Et chaque char avait une boîte dessus. Et j'ai demandé au Seigneur, que sont ces boîtes? Que sont ces cadeaux? Et il a dit, ce sont des dons de la fin des temps, des dons de la fin des temps, des manteaux qui n'ont jamais été sur la terre auparavant, jamais vus par quiconque sur terre. Des miracles créatifs, des choses que vous n'avez jamais vécues, là, terre. Comme chaque fois qu'il a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. De plus grandes œuvres, ce sont les plus grandes œuvres. De plus grandes œuvres que même Jésus n'a faites, des choses que les gens, chaque fois que Jésus marchait sur la terre, ne voyaient pas. Je ne peux pas comprendre dans le naturel ce que cela pourrait être, mais je dis juste que c'était une énorme. Et des effusions. Quelque chose comme, ça sont sur le point de se produire. Boîte. Dons. Puis je regarde, vers ma gauche encore, c'est ici, ici, ici. Et je vois ces anges, mais ces anges étaient différents. Ils avaient des cheveux plus longs et ils étaient énormes. Ils avaient l'air forts, mais ils avaient ces grands paniers, des paniers de trucs dorés comme de l'or. Ou ça ressemblait à de l'argent, ça ressemblait à quelque chose. Mais ils les sortaient des silos de derrière eux. C'est énorme. Silos qui ressemblent à des granges. Et ils avaient de l'argent et ils prenaient ces trucs dont je ne sais pas si c'était de l'argent ou pas. Je crois que c'était eux. Et ils le versaient sur la terre. Ils versaient ça sur la terre. Et puis il y avait des gens qui étaient dans ces silos et il y avait des bicyclettes. Des choses comme ça dont les gens dans des pays étrangers avaient besoin. Maintenant, comment cela vient du ciel comme ça sur la terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était un type et une ombre, si c'était une représentation de quelque chose de ce que les gens espèrent, demandent au Seigneur dans leurs prières ou quoi. Je n'ai pas demandé. J'aurais aimé poser plus de questions. J'étais trop en admiration de lui, d'être devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'étais trop en admiration pour même penser, pour même... À ce moment-là, tu pensais, j'aurais pu poser 1 milliard, 1 million de questions, tu sais. Et maintenant que c'est fini, tu te dis, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'était trop sain, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Mais je vois tout ça se passer au ciel. Et Jésus m'a regardé et il a dit, tu dois dire à mon peuple que je viens. Dis à mon peuple que je viens. J'ai dit, Seigneur, je regardais un peu et je me disais, waouh! Comme bien nous savons. Mais, il insistait dans ses yeux. Non, tu ne sais pas. Dis à mon peuple que je viens. Et les amis, c'était en 2014. C'était en 2014. Maintenant, nous sommes en 2021. Et moi, j'ai vu des choses quand j'étais sur Terre. Certaines choses qu'il m'a dites, je ne pouvais pas en parler. Que j'aimerais vraiment partager, mais je suis en obéissance envers lui. Je ne peux pas... Des délais, des choses comme ça. Et tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que nous y sommes. Vraiment? Nous y sommes vraiment. Et j'espère que je me fais bien comprendre. Je suis très sérieux à ce sujet parce que Jésus revient et c'est sérieux maintenant. Encore plus que ce que tu peux comprendre. Si tu savais, vraiment. C'est tout ce que je peux dire. Si tu as des proches qui ne connaissent pas Jésus-Christ et que tu as peur de leur en parler à son sujet, tu es sur le point de rater ton opportunité et ils pourraient passer le reste de leur vie en enfer. Tu es à court de temps
Je vais vraiment honnête avec toi. Nous arrivons à un moment maintenant que c'est fini. Et ce que je veux te dire maintenant, c'est que c'est vrai. Avant que je ne revienne dans mon corps, Jésus a regardé et il a dit, « Des mois vont. Je reviens pour te récupérer. » Ils vont beaucoup parler des extraterrestres. C'est des signes. Et c'était en 2014. Il a dit qu'ils vont beaucoup parler des extraterrestres. Tu sais, ça va devenir un gros sujet. Et il m'a dit, tu sauras, et il faut être attentif à la grande tromperie qui est sur le point de se produire. Il va se passer quelque chose. Il y a un événement. Tu vas voir. Il y a une grande tromperie. Tout est prêt. Chaque fois que la dame au début, quand je t'ai dit qu'elle était en panique, en train de crier, les extraterrestres arrivent, ça va être beaucoup discuté dans les médias. Tout le temps, ça va commencer à devenir comme, je dirais presque la norme. Et c'est presque le cas, n'est-ce pas? C'est plutôt intéressant de voir d'où nous venons, de 2014 à 2021. Le gouvernement en parle. C'est presque en train de devenir tabou, non? Je veux dire bonjour. Et j'ai essayé d'en parler aux gens en 2014 et la plupart des gens pensaient, chaque fois que je leur disais « Oh, ouais, bien sûr, des extraterrestres », j'ai dit « Ouais, vraiment, ça va être un gros truc. Regarde, Jésus a dit ça. » Et maintenant, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais nous ne sommes qu'au début. Il va y avoir des événements majeurs dans les mois à venir, dans l'année ou quelque chose comme ça. Point. Ça va, je ne dirai pas des années. Je vais dire des mois. Ça va secouer l'Amérique, au-delà de tout ce que tu peux comprendre. Le réveil vient d'un grand tremblement. Jésus a dit Amen. Pour moi, dans mon temps de prière, il a... Brandon, que se passe-t-il quand tu essaies de réveiller tes enfants et qu'ils ne se réveillent pas après toi? Tu cries et tu cries et tu cries et tu cries et tu leur dis de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller. Il a dit, la prochaine étape est de les secouer. Il a bien dit, tu dois les secouer pour les réveiller. Ils dorment encore. Et donc, beaucoup de membres du corps du Christ peuvent penser qu'ils sont éveillés. Mais le Seigneur a dit, tu es encore endormi. Et il y aura des choses qui vont te secouer. Et il va y avoir un grand réveil à un reste de personnes qui vont devenir radicaux pour Jésus. Et ils vont le faire. J'en faisais partie. J'ai vu Saint-Louis. Je ne sais pas pourquoi je vois certaines villes, mais il y avait un homme dans un fauteuil roulant. Et ces gens n'étaient pas des prédicateurs. Ils étaient juste des gens ordinaires. Et ils se sont approchés de ce gars dans ce fauteuil roulant et ils ont prié pour lui. Et le Seigneur l'a guéri sur le champ. Et partie des choses que le Seigneur m'a montrées, et c'était juste un miracle dans la rue, comme Jésus l'a fait. Et donc, c'est le genre de choses que tu dois t'attendre à voir. Des choses qui vont bouleverser le monde. Il va faire quelque chose d'énorme. En toi, ça n'a pas besoin d'être ton pasteur. Ça n'a pas besoin d'être un conseiller ou ton pasteur de jeunesse ou peu importe, un prophète ou quelqu'un que tu vois à la télé, un TD, Jakes ou peu importe. Tu sais, ça va être toi. Jésus va t'utiliser si tu le laisses faire. Et il te fera toucher ton voisin, la personne à ton Walmart, ou ton Target, ou ta station-service, ou ta magasin de produits de santé, ou peu importe. Tu dois juste te laisser faire par lui. Tu dois juste le vouloir. Tu dois te réveiller chaque jour avec une attente. Dieu, utilise-moi pour ton message de la fin des temps. Utilise-moi, Jésus. Il veut t'utiliser. Et si tu lui permets,
il changera ta vie pour toujours. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ne sois pas intimidé par le monde. Parce qu'on est sur le point de partir d'ici. Maintenant, certaines personnes peuvent dire « Je ne crois pas ça. Je crois que tu vas traverser la tribulation. Et si c'est comme ça que tu crois, c'est bon. Tu peux rester ici. C'est bien. Mais je vais y aller au premier tour. Je vais avec Jésus dans l'enlèvement. Je vais croire ça. Je suis ici pour te dire que Jésus t'aime. Je suis ici pour te dire qu'il a un plan pour toi. Et ce n'est pas mauvais. C'est pour faire le bien pour toi. Il veut que tous tes proches soient sauvés. Il veut que tout le monde ne manque pas l'enlèvement. Il veut que tout le monde ait la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Souviens-toi juste de ça? Alors, je prie pour toi. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois pour de le dire et de dire aux gens qu'il arrive. Et j'ai été hésitant, probablement à cause de la persécution, à cause de ce dont je parle. Mais j'en ai fini avec ça. Je sais que le temps approche. Quand ils ont commencé à parler des extraterrestres, c'est exactement ce qu'il m'a dit quand je me tenais aux portes du ciel avec lui. J'ai dit à mes enfants, vous feriez mieux de comprendre, Jésus revient, les amis. Vous devez le savoir. Une autre chose qui était vraiment sympa, c'est qu'il y a un Starbucks qui arrive dans notre ville où je suis. Il y a un Starbucks qui arrive dans notre ville où je suis. Et pendant longtemps, chaque fois que je le voyais pendant la tribulation, le Starbucks, et c'était, à l'époque, en 2014, c'était une maison de barbecue. Il faisait du barbecue là-bas. Et je ne l'ai jamais vraiment dit à personne, mais j'ai toujours dit à mes enfants, il y aura un Starbucks là-bas, pendant la tribulation, juste avant que Jésus ne revienne. Starbucks est un endroit pour le café. Vous savez, tout le monde le sait probablement. Si vous êtes dans une autre partie du monde, si vous regardez ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un café. Alors, j'ai dit à tout le monde, quand Jésus reviendra, et il y aura un Starbucks là au coin, eh bien, c'était une maison de barbecue. Puis c'est devenu un Taco Bueno. Et puis ils ont fermé pendant le truc du virus Covid. Eh bien, il y a quelques semaines, environ un mois ou deux, ils ont démoli le bâtiment et je me suis dit, waouh, eh bien, j'ai dû rater ça. J'ai vu Starbucks là. Et tout à coup, ils ont commencé à construire un nouveau bâtiment là-bas ces dernières semaines. Et il y a un autre magasin à côté, et je suis passé par le drive-in et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils construisent là-bas? Et le gars est venu me voir et il a dit, oh, ils vont construire un tout nouveau Starbucks juste là. Et j'ai dit, Donc, les bâtiments que j'ai vus pendant la tribulation, qui n'existaient pas à l'époque où je vivais, en 2014, sont en train d'être construits maintenant en 2021. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'était vraiment un moment génial pour moi. Alors, je veux juste te dire, Jésus t'aime et tu dois te remettre en ordre. Si tu vis un style de vie compromis et que tu es dans un état de péché, que tu connais Jésus, mais que tu t'es éloigné, aujourd'hui c'est le jour où tu peux revenir à lui. Et je veux prier pour toi. Père, je te remercie en ce moment pour quiconque regarde de ce côté de la caméra. Père, je les élève devant toi et je te remercie qu'ils deviennent enflammés. Des chrétiens nés de nouveau, qui sont radicalement sauvés et qu'ils ressentent l'urgence du temps dans lequel nous vivons. Et Père, je te remercie de les toucher dans leur esprit en ce moment et qu'ils te trouvent d'une nouvelle manière, une nouvelle flamme, un nouveau feu à l'intérieur d'eux. Et ils se débarrassent de tout l'ancien et de tous les compromis dans lesquels ils ont vécu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de cette caméra en ce moment, que tu ne connaisses peut-être pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et je prie pour toi. Dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau.
Pardonne-moi de mes péchés. Purifie-moi de toute injustice. Je me détourne du diable et de toutes ses œuvres maléfiques, et je viens à toi, Jésus. En tant que vase qui est brisé et qui a besoin de toi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Purifie-moi de tous ces péchés. Merci, Seigneur. Je te fais mon Seigneur et Sauveur. Fais de lui ton Seigneur et Sauveur. Je crois qu'aujourd'hui, si tu crois cela dans ton cœur, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu vas être sauvé. Si tu viens de dire cette prière et que tu y crois dans ton cœur, trouve une église où aller. Trouve un endroit où aller et plonge-toi dans la parole. Procurez-vous votre Bible? Prends une Bible, télécharge-le sur l'application sur ton téléphone. Si tu as un iPhone ou un téléphone Android, télécharge la Bible sur ton téléphone et lis-la chaque jour. Laisse cette parole devenir réelle pour toi. Fais-le entrer en toi. Et Jésus te changera de la tête aux pieds. Je veux juste te dire encore une fois, Jésus t'aime et Jésus se soucie de toi. Trouve-toi une bonne église basée sur la Bible. Il y a beaucoup de bonnes églises là-bas. Trouve-les! Si tu n'es pas dans cette région, regarde-les en ligne. Renforce ta foi. Cela te changera. D'accord? Merci d'avoir regardé. Et j'espère que cela a eu un sens pour toi. Si tu n'es pas d'accord avec quoi que ce soit, mets-le à la poubelle. Si cela t'a touché et que ça t'a béni, partage-le avec quelqu'un. Merci et Dieu vous bénisse tous. Au revoir.